Voici comment je retrouve ma table ASMI tous les matins pour cette saison 2020. Équipée d'une couverture faite de 3 voiles de forçage P17 que je m'empresse d'enlever tous les matins dès que les premiers rayons du soleil apparaissent. Une fois qu'on a découvert la table de ces 3 voiles, on peut voir le toit amovible qu'il faut enlever rapidement, sous peine les jours de fort ensoleillement de retrouver ses semis et ses plants dans une véritable étuve. Et donc voici la table ASMI dans sa configuration découverte, cabriolet décapoté et le toit amovible posé à côté. Voilà, le décor est planté. Je vais pouvoir vous faire un petit compte rendu des 2 saisons d'utilisation de la table ASMI chauffante. Tout de suite, pour ceux qui ont visionné la vidéo de la construction de la table ASMI que j'avais faite l'année dernière, vous pourrez remarquer que normalement la table ASMI était installée ici et que cette année donc ça a changé puisqu'elle est, c'est pas très beau à voir, mais elle est là. Alors vous allez me dire pourquoi l'avoir déplacée. Tout bêtement parce que si on regarde bien, il n'y a plus de plastique sur la serre. Les 2 canicules de l'été dernier ont eu raison du film plastique. D'ailleurs à ce sujet, si un jour vous montez une serre, essayez de mettre quelque chose entre le film plastique et les armatures métalliques, parce que les armatures métalliques chauffent beaucoup et font fondre ou font durcir et craquer votre film plastique. Donc il existe plein de systèmes. Il y en a qui mettent du simple papier journal, il y en a qui mettent des joints adaptés aux serres, ça coûte un peu cher, mais vous prolongerez la vie de votre film plastique de plusieurs années. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi le film plastique n'a pas été changé en une seule journée. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est assez simple à comprendre. J'ai acheté du film plastique pour remplacer celui-là, d'ailleurs, voilà, celui qui est là. Et le vendeur s'est sûrement trompé de dimension et il me manquait quelques centimètres, à peine 5 ou 6 je crois, pour aller jusque dans le coin et pour étanchéifier et rendre hermétique complètement la serre. Et puis est arrivée une sombre histoire de confinement, un joli mensonge qui nous interdit d'aller dans les magasins, mais qui nous autorise à aller travailler par exemple et à avoir encore plus de monde, mais ça c'est encore autre chose. Et évidemment pendant ce confinement, le vendeur de bâches ou de films plastiques pour serre étant fermé, il a fallu que je trouve un plan B. Mais pas le genre de plan B dont on a 3 semaines pour le mettre au point et le finaliser, mais plutôt une seule journée pour y réfléchir et pour tout construire, puisque le soir il faut que les semis soient au chaud. J'ai donc pensé à une installation temporaire qui suffira largement pour la saison, les 2 mois de mars et avril d'utilisation de la table ASMI chauffante, puisque dans tous les cas de figure, l'année prochaine, la table ASMI reviendra sous la serre. Maintenant, si je dois vous faire un bilan ou un compte rendu de ce que l'année 2019 a été pour la table ASMI chauffante sous la serre, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je pense que c'est la meilleure solution, puisqu'elle était à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, à l'abri du froid. Donc ça reste quand même le meilleur compromis. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle dans cette vidéo et qui veulent voir la vidéo de l'année dernière, je vous la mets en haut à droite de l'écran maintenant, et puis je la mettrai en lien dans la description. Vous pourrez ainsi voir la construction étape par étape de la table ASMI chauffante. Vous pourrez aussi voir les tests que j'ai effectués pendant plusieurs jours pour voir si ça fonctionnait bien et voir surtout si on a bien le résultat escompté. C'est donc pendant la première journée de confinement qu'il a fallu penser à peu près à tout, en l'occurrence à l'endroit où allait être installée la table ASMI et de penser une protection. Penser vite ne fait pas toujours bon ménage avec penser bien ou penser à tout, mais on va dire que dans mon malheur, tout s'est pas trop mal goupillé. En effet, on dispose d'une petite parcelle sur le côté de la maison où habituellement on a les fils à linge et où on étend le linge, qui est déjà plein sud. L'endroit était donc tout trouvé puisque, en plus,
pour calmer le vent, il y a un mur et un autre mur ici, en plein soleil, en plus qui capte un petit peu la chaleur de la journée et qui la restitue la nuit. Pour alimenter la table, il me fallait avoir accès à l'électricité et c'était chose faite puisque ici c'est l'entrée de la salle de bain et évidemment il y a une prise de courant dans la salle de bain. Et puis il ne restait plus qu'à trouver une protection pour la pluie puisque électricité et eau ne font pas bon ménage en général. Et puis surtout, il fallait aussi que cette protection garde la chaleur de la nuit. Parce qu'ici, si on regarde en hauteur, on est à la moitié de la table. Donc il y avait toute cette partie qui était peut-être protégée, mais toute cette partie était donc livrée à la pluie. Et donc il a fallu penser un petit toit. Inutile de vous rappeler que tous les magasins de bricolage en ce premier jour de confinement sont fermés et qu'il va falloir que je fasse avec. Et justement, je n'ai pas grand chose, si ce n'est 2 ou 3 chevrons, de l'IRL pour les câbles électriques, des tubes pour les installations électriques et du film plastique qui me sert en général pour couvrir mes mini-tunnels au jardin. Les IRL sont tenus par des colliers pour tuyaux. La bâche a été tendue et agrafée dessous en prenant soin de laisser un petit peu de bâche dépassée pour faire écouler l'eau et puis pour qu'elle puisse pas s'infiltrer à l'intérieur. Et du joint à fenêtre a été posé sur toutes les portées, sur le toit et sur la table à semis pour éviter toute déperdition de chaleur. À ce moment de la construction et vu les gros changements effectués, je ne suis pas sûr de passer une saison 2020 aussi tranquille que 2019. Et pourtant, on peut dire que ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. En fait, cette année, je n'ai eu qu'un seul souci d'ordre plutôt électronique. Alors, c'est pas mon thermostat électronique, mais c'est ma sonde qui m'a lâché. Elle a décidé de ne plus être étanche. Quand je la mettais dans le terreau et que j'arrosais, apparemment, elle n'a pas apprécié. Elle donnait donc des fausses informations au thermostat qui ne se déclenchaient plus puisque elle annonçait des températures de l'ordre de 80 degrés. Je ne pensais pas pouvoir racheter les pièces détachées puisque le thermostat est chinois, mais apparemment, je vais pouvoir refaire l'acquisition d'une nouvelle sonde pour 5 € et comme ça, je pourrai repartir tranquille l'année prochaine. Du coup, en remplacement de mon thermostat électronique, j'ai ressorti mon vieux thermostat, on va dire manuel ou mécanique, où on règle soi-même les quarts d'heure où on veut que ça soit mis en route et les quarts d'heure où on veut que ça soit éteint. Alors autant avec le thermostat électronique, c'est hyper simple de régler puisque moi ça se déclenchait vers 16 degrés et ça s'arrêtait de chauffer vers 20 degrés. Autant là, au mois de mars, quand il y avait des températures matinales qui étaient encore très froides, on va dire, puisque ça pouvait faire 0 ou -1, j'avais mis 1 heure de chauffe pour un quart d'heure de coupure, ceci pendant 12 heures, 9 h du soir, 9 h du matin. Autant au mois d'avril, dès qu'il a fait un peu plus chaud les matins, il a fallu que je revoie à la baisse le temps de chauffe. C'est comme ça que je suis passé de 1 heure de chauffe, un quart d'heure d'arrêt les matins froids, à une demi-heure de chauffe, une demi-heure d'arrêt les matins plus doux. Et dans les deux cas, le matin, j'avais aux environs de 25 degrés sous la cloche. Et depuis environ 15 jours, vers le 20-25 avril, je n'ai même plus besoin d'allumer la nuit. Je fais confiance à l'inertie thermique du sable. Vu que les températures matinales sont assez hautes, de l'ordre de 9 à 14 degrés, et dans la table à semis, il y a quand même 20 degrés le matin. Cette saison, j'ai aussi une petite limitation en nombre de semis, puisque si vous avez vu la vidéo, ceux qui l'ont visionné de la saison dernière, de la construction de cette table à semis, vous vous souvenez peut-être que j'avais fait un toit assez haut et de forme plutôt carrée pour pouvoir mettre 2 étages, et je l'avais fait voir en vidéo je pense. Je pouvais mettre une au-dessus de l'autre les caisses comme ça. Cette année, avec le toit arrondi, je ne peux plus le faire. Donc je suis limité en nombre de semis, je suis limité à un seul étage.
Notez quand même que j'ai eu le nez fin quand, à la construction, je vous disais de faire une table à semis ou de construire une table à semis de 60 cm de large. J'ai vraiment eu le nez fin puisque toutes les caisses ou tous les cajots font 59 et donc rentrent juste dans la table à semis. Et puis pour finir, j'en ai profité pour apporter une amélioration pratique qui m'évite la corvée d'arrosage en mettant ma table à semis de niveau dans les deux axes, largeur et longueur. J'ai aussi mis la couche de sable de niveau jusqu'à la moitié de la table. Ensuite, recouvert le sable d'une bâche plastique qui me permet de mettre tous mes godets et de les faire baigner dans l'eau que je remplis par ici et qui s'étale d'une façon régulière et homogène sur toute la moitié de la table. En conclusion, et pour ceux qui voudraient construire ce genre de table à semis chauffante, je dirais que n'hésitez pas à foncer, parce que qu'elle soit sous une serre ou même dehors, apparemment ça fonctionne très bien. La preuve en est, ces pieds de patates douces qui demandent en général beaucoup de chaleur, ils ont très bien évolué et dès demain ils partiront au jardin parce que les racines commencent à demander à manger. C'est sur cette vue des semis que je vous quitte et que je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.